Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue à toutes et à tous dans Vous êtes formidables. Notre invité du jour est un fan inconditionnel de Johnny Hallyday. Depuis son île de Molène, Erwan Masson n'a cessé de vouer un culte à la légende du rock'n'roll. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez sorti ce livre Johnny, mon île et moi aux éditions Cobb Braze. Vous aviez carte blanche ce matin pour être accompagné. J'imagine que tous nos invités ce matin seront fans de Johnny. Bah, évidemment. Évidemment. Alors, Nathalie Le Bourlet, vous êtes présidente de l'association Johnny, l'envie d'avoir envie. Olivier Granvaux, vous êtes producteur. Et oui, avec nous, en duplex, Chris Evans, chanteur et compositeur. Merci à tous les quatre d'être avec nous ce matin. On va bien évidemment rentrer dans la galaxie Johnny, évidemment. Mais on souhaitait savoir, Erwan Masson, à quoi ressemblait votre vie avant l'arrivée de Johnny pour vous, sur votre petite île de Molène? À quoi pouvait ressembler ma vie sur une petite île comme Molène? Celle d'un petit garçon, tout simplement, qui était souvent en colère après sa mère. Et un jour, grâce à elle, puisqu'elle ne m'avait pas accordé ce oui magique, j'ai donné un coup de pied dans un superbe jukebox. Et là, c'est fils de personne, c'est Johnny, et j'étais piqué. Ouais. Pas comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a plu dès les premières notes en écoutant ce morceau? La voix, de toute manière, les mots, la manière d'exprimer un petit peu ce que j'avais en moi, c'est-à-dire le rock'n'roll, bien sûr, que j'avais connu à travers Elvis, et ma maman, qui était fan d'Elvis, et qui avait rencontré Elvis aux États-Unis. Alors, elle m'expliquait un petit peu tout ça le soir. Pas toujours facile. Mais quand j'ai eu conscience de ce qu'elle avait vécu et de ce que je vivais sur l'île, quand j'ai eu conscience petit à petit après de ce qu'était ce monsieur Hallyday, ce que était devenu, c'était génial, quoi. Donc là, le jukebox, là, ça a été pour moi la grande découverte du siècle. Alors vous le disiez tout à l'heure, tout le monde est assez fan de Johnny, donc on va faire un petit tour de table. Nathalie Le Bourlet, à quel âge vous êtes tombée, vous, dans la marmite Johnny? Alors moi, c'était à l'âge de 12 ans, en pleine adolescence. Donc du coup, c'est vrai que j'ai commencé à écouter les chansons de Johnny, donc j'ai commencé à entendre à la télé, à la radio. Et voilà, les paroles m'ont touchée, le personnage m'a impressionnée déjà au départ. Et voilà, ça a été tout de suite une accroche à ce personnage. Et voilà, au fur et à mesure des chansons que j'ai découvertes, j'ai toutes aimé. Il n'y a pas une que je n'ai pas aimée. Le charme a opéré tout de suite. Le charme déjà de Johnny, et puis alors, surtout les paroles, où ça nous touchait chacun en tant que fan. Et puis bon, en pleine adolescence, ça accroche. Chris Evans, pour vous, comment a opéré le charme avec Johnny? Enfant, depuis 1963-64, j'entends ces disques, les 45 tours, puisque j'avais un frère aîné qui était fan, qui achetait les 45 tours à l'époque, donc depuis le pénitencier. Et puis après, moi, j'ai pris la relève en 70, avec les albums Vie, Flagrant délit, tout ça, quoi, voilà. Olivier Granvaux, sur l'échelle des fans, vous vous situez à quel niveau? Je pense qu'on est fan avant tout. C'est grâce à mon ami Erwan aussi, je l'avoue, puisque le jour où on s'est rencontrés, il était déjà dans cette sphère-là et il m'a donné envie. L'envie d'avoir envie justement d'aller plus loin, et c'est grâce à lui que je suis devenu fan. Et il m'a fait connaître des concerts, il m'a fait vivre des concerts, et puis tout autour de Molène, c'était aussi rock'n'roll, c'était Johnny. Et justement, j'ai une question, ça veut dire quoi être fan aujourd'hui de Johnny? Est-ce que vous avez une définition, Erwan Masson? Moi, sur ce point-là, je vais être clair, je préfère le terme admirateur. D'accord. Parce que fan est toujours connoté. Ouais. Et donc pour moi, un admirateur peut être un fan, mais il peut surtout admirer un artiste. Je ne mélange pas tout. Idolâtre, non, pas jusque-là, mais admirer quelqu'un pour son talent, son travail, son œuvre, tout simplement, oui. Johnny, c'est le seul chanteur que vous admirez aujourd'hui, Nathalie Le Bourlet? Clairement. Oui, moi c'est le seul vraiment chanteur. Alors bien sûr, j'aime tous les autres chanteurs, mais vraiment la passion, c'est pour Johnny. Et voilà, c'est vraiment l'unique chanteur dans mon cœur pour qui, voilà, comme disait Erwan, pour qui on peut comment dire, enfin fan, comme il disait, c'est un grand mot parce que
on vit pas, chacun vit à sa manière Ouais. dans la façon d'aimer Johnny en fait. Alors, on va revenir dans quelques instants sur votre livre, Erwan Masson. On va marquer une pause dans notre émission. Nous avons à cœur chaque jour de mettre à l'honneur des initiatives dans la région. Ce matin, Evan nous fait découvrir Bouki, direction Saint-Brieuc. Oui, bon matin Anne Fanté. Alors, on a eu envie aujourd'hui de mettre en avant une librairie solidaire en ligne qui a été créée notamment grâce à la communauté Emmaüs de Saint-Brieuc. Donc on est à Saint-Brieuc et on va passer la matinée avec une partie de l'équipe de Bouki, c'est son nom. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, commencez par nous expliquer où sont vendus les 86 000 livres qui se trouvent derrière nous. Alors, les 86 000 livres vont alimenter des places de marché. Donc au premier chef Amazon, qui est un acteur incontournable par le nombre de visiteurs, mais également Rakuten, Price Minister, la Fnac, qui a une place de marché livre d'occasion, et Label Emmaüs, qui est une place de marché développée dans le cadre du mouvement Emmaüs France, et qui est également alimentée par des objets, meubles, vêtements, mis à disposition dans les communautés du mouvement. Donc on est d'accord, quand on parle de place de marché, je recontextualise, on va sur le site de la Fnac, on cherche un livre, ça nous propose potentiellement le livre neuf, et c'est là où apparaissent aussi les fameuses places de marché de livres d'occasion. C'est ça, avec différents vendeurs qui ont la possibilité d'accéder à cet outil pour montrer leur boutique. Et alors, comment est-ce qu'il est né ce projet ? Alors le projet au départ est né de l'intuition qu'il y avait certainement parmi les invendus des livres en communauté, un certain nombre qui pouvaient retrouver une seconde vie sur Internet. Et on a eu la chance d'avoir un partenaire, la communauté de Saint-Brieuc, qui a tout de suite joué le jeu et qui nous a mis à disposition tous ces invendus pour qu'on explore et puis qu'on construise le modèle peu à peu. Et ce qui est chouette, c'est qu'une partie des salariés ici sont des personnes en insertion. Voilà, il y a actuellement 5 personnes dans l'équipe. Donc il y a Roxane qui est l'encadrante, qui est permanente, mais par ailleurs 4 personnes en parcours d'insertion, donc pour une durée maximale de 2 ans, pour ensuite s'insérer durablement sur le marché de l'emploi. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais on va rentrer dans le concret avec Roxane, justement. Merci beaucoup, Eric. Et bonjour, Roxane. Bonjour. Alors, on parlait des livres qui arrivent en provenance directe des communautés Emmaüs. Ça veut dire que déjà, ils n'ont pas trouvé preneur dans les points de vente physiques. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils arrivent d'ailleurs chez nous. On les reçoit en bac plein comme ça, en 200 kilos. Et effectivement, on opère sur un tri par rapport à l'état, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout garder en vente. Mais il y a des livres en super état. Hein. Exactement. Donc après, nous, on les trie par format, et ce qui permet de faciliter aussi à l'enregistrement de savoir si, oui ou non, on garde le livre. Bah oui, justement, sur quels critères vous vous basez pour choisir si oui ou non il intégrera la librairie en ligne ? Alors justement, on a un logiciel qui nous permet, en fait, un indicateur qui nous indique s'il y a un besoin ou non sur ce livre. Donc ça facilite énormément le travail. Et de ce fait, ils vont garder ou non le livre. Le logiciel est incroyable, on va vous le montrer tout à l'heure plus en détail. La proportion de livres qui sont gardés, ça représente combien à peu près ? Alors ça représente 30%. Et donc le le reste, c'est vraiment les livres qui ne trouveront jamais preneur et Voilà, j'imagine qu'ils partent en exactement. recyclage. Tout à fait. On ne peut pas leur donner une 3e, 4e, 5e vie. Non, à un moment. Bon, bah, très bien. On Voilà. va continuer justement à suivre le parcours de ces livres d'occasion à travers tout le processus qui se cache derrière nos clics sur Internet. On va vous dévoiler ces coulisses dans un instant. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan, merci. Puisqu'on parle de livres, j'imagine qu'ils sont nombreux, les livres de fans de Johnny, ou pas ? Erwan Masson. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur Johnny, et de fans, non. On compte à ce jour, je pense qu'il doit en avoir 2, 3 maximum, mais je pense qu'il y en a 2. Vous en avez lu déjà ? J'en ai lu un dans les années 90 qui avait été fait, léger, mais je pense 2. Alors, on va revenir à l'épisode du Jukebox. C'est là où vous découvrez Johnny. Comment va se matérialiser par la suite cet amour ? Est-ce que vous allez tout de suite avoir envie d'aller le voir en concert, ou est-ce que d'abord vous allez collectionner les disques les uns après les autres ? D'abord, j'ai pris la main sur le jukebox et petit à petit, il n'y avait plus que du Johnny dans le jukebox. Oui. Donc, mes parents ont été dans l'obligation d'acquérir un second jukebox. Et là, c'était pour le tout venant. Certains me disaient, attends, le tout venant, c'était quand même bien à l'époque. Mais non, il a vraiment fallu collectionner dès le départ. C'était plutôt les disques, les IP, les LP.
Bon, les affiches, bien entendu, il y avait encore Salut les copains qui étaient là, donc c'était bien. Mais en même temps, moi, je voulais dire au revoir aux anciens aussi, donc on poussait un petit peu à la roue. Petit à petit, je me suis projeté sur le continent, mais ça a quand même été assez long. Justement, cette photo-là que vous nous avez envoyée, qu'est-ce qu'elle raconte? C'était quand? Ah, là, c'est l'antre. Là, c'est l'antre. C'est un des endroits du Castellandol mythique, évidemment. Et on voit que les collections, évidemment, avaient une très grande importance. Parce qu'à chaque fois que je m'en allais sur le continent, je rapportais, évidemment, d'un concert des PLV, des ceci, des cela, des goodies et tout ce qu'on veut. Et je faisais vivre le café au rythme des concerts que je vivais. Et donc, j'avais déjà inventé le barathème, et pas le baratin. Et il se trouve qu'en définitive, à chaque endroit de l'entreprise, les deux cafés, le restaurant, petit à petit, ça grignotait. C'est-à-dire que le café se transformait, la salle de restaurant également, où étaient les pianos également. Bref, partout où on pouvait se croiser, il y avait toujours un Johnny quelque part. On va retrouver Chris Evans. Chris, comment s'est matérialisé pour vous dans votre métier de chanteur, voilà, Johnny? Vous avez tout de suite dit, OK, je fais des reprises, ou ça a mis un petit peu plus de temps? Ah, pas du tout. En fait, le parallèle que je peux faire avec Johnny, c'est qu'on a les mêmes goûts musicaux, l'Amérique, l'Amérique des années 50, du cinéma, John Wayne, Clint Eastwood, et puis bien sûr la musique, Elvis, le rock'n'roll et le rockabilly. Et à la fin des années 70, quand j'ai commencé à monter un groupe, comme tout le monde, c'était un groupe de rock'n'roll, de rockabilly, dans lequel je chantais Eddie Cochran, Gene Vincent. Et comme je suis français et fier de l'être, j'ai très rapidement chanté en français, et automatiquement, quand on chante du rock'n'roll en français, Johnny, c'est une évidence. Nathalie Le Bourlet, quand on admire Johnny, la chanson, ça va forcément avec. Vous chantez régulièrement des chansons de Johnny? En fait, avec l'association, donc je fais des soirées karaoké tous les 4 mois depuis que j'ai monté l'association. Donc des soirées karaoké spéciales Johnny. Et donc voilà, moi j'adore chanter donc depuis l'âge de 12 ans. Et donc en fait, ce qui est sympa, c'est qu'avec les soirées karaoké, on rencontre également de très jolies voix, et même ceux qui ne savent pas chanter interprètent Johnny à leur manière, et c'est ça qui est vraiment très très beau. C'est pareil pour vous, Olivier Granvaux? C'est clair. Ça se manifeste comment au quotidien Je ne sais pas si on peut parler de manifestation, mais en fait, pour moi, Johnny, c'est vivre pour le meilleur, en fait, et c'est un adage pour moi. C'est un peu ce que j'ai voulu faire passer, on va dire, dans ce clip dont on parlera peut-être tout à l'heure, grâce à Chris et grâce à tous les fans. D'une façon générale, puisqu'ils y sont aussi à l'hommage tout autant que Johnny peut l'être, puisque c'est aussi ça, ce clip, c'est lui rendre hommage et lui dire merci, puisqu'il nous a tellement apporté du bonheur passé, mais qui reste tellement présent à chaque instant et dans nos cœurs avant tout. Et comment on en vient à créer un fan club? Comment ça se passe, ça? Comment ça se passe? Moi, ça s'est passé le jour de mon anniversaire, le 20 juillet 1976, et tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est la musique qui me plaît. Ce qu'a dit tout à l'heure Chris, c'est le rockabilly, c'est le rock'n'roll, c'est Elvis. Et comment faire en sorte pour faire vivre Johnny Hallyday sur une île qui, à l'époque, comptait à peu près 400-450 habitants. Et on crée un fan club qui, petit à petit, déploie ses ailes après. Mais c'est vrai que ça n'a pas été évident, dès le départ. On était peu, mais ça a vite grandi. C'était pas l'époque encore. On était dans les années 70. Johnny ailleurs était très connu. Dans les îles, nous, on était encore à Glenmore et Trian et compagnie. C'était pas évident. Je me suis fait un petit peu mettre de côté de temps en temps. Mais c'est moi qui les a balayés par la suite, donc ça va. Bon, on va pas se priver. Depuis tout à l'heure, on parle de Johnny. Je pense que tous les Français connaissent au moins un morceau de Johnny. Johnny La Bretagne. Petit résumé en images. Une des premières fois que Johnny est passé en Bretagne, c'était en 1965, l'année de son mariage avec Sylvie Vartan. Devant le public du Casino Malouin, l'idole des jeunes fait le show, tout comme 5 ans plus tard, devant les 1500 spectateurs qui le voient se déhancher sur la scène de Noyal-sur-Vilaine.
Partout où il va, le rocker attire la foule, mais le chanteur est aussi acteur. De passage à Rennes en 1986, Johnny nous avouera qu'entre musique et cinéma, il aime varier les plaisirs. J'adore la chanson, mais d'être chanteur, d'être Johnny Hallyday, c'est venir sur scène et d'être soi-même. Je veux dire, on ne joue pas, on est toujours soi-même. Tous les soirs, on fait une ville différente et tout le monde fait plus ou moins le même spectacle. D'être acteur, bon, bien, c'est quand même, à chaque film, interpréter un personnage différent, c'est beaucoup plus riche. Et puis, il y a la joie aussi de jouer avec d'autres acteurs. Ici en couple avec Fanny Ardant dans le film Conseil de famille, tourné en 1985 dans le Morbihan, Johnny Hallyday retrouvera la Bretagne à Brest en 1998 lors d'un concert mémorable au parc de Lapinfeld avant d'ouvrir en beauté la 15e édition des Vieilles Charrues en juillet 2006. Le bleu, ça veut dire que je t'aime. Voilà pour ce petit résumé en images. Chacun d'entre vous, combien de fois vous avez vu Johnny? Chris Evans, vous êtes le premier. Le nombre de fois, je ne les ai pas comptés, mais je me souviens de la première fois, puisque j'étais encore presque enfant. C'était en 1972, le fameux Johnny Circus, une tournée complètement folle. Comme Johnny, souvent dans sa carrière, a fait des challenges. Et des fois, ça marchait, des fois, ça marchait moins bien. Ouais. Mais ça, Johnny Circus, c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire, je pense. Ça fait partie des concerts qui marquent, je pense, dans la carrière de Johnny. Alors, pour vous, Erwan Masson, c'est plus de 200 concerts, si les comptes sont à peu près bons? Quand je me projetais que je me rendais à Paname, il se trouve que je n'allais pas qu'à un seul concert. J'en faisais 4-5, donc ça allait très très vite. Ah oui, vous les enchaîniez? Ah bah oui, enchaîné à Bercy. Ouais. Mais j'ai commencé tout gosse aussi. En 1972, avec le Johnny Circus, du côté de Saint-Brieuc, avec mes cousins. Et voilà, mais c'est vrai que j'en ai fait à peu près 200. Nathalie Bourlet, quand on se rend à un concert de Johnny, c'est l'excitation la plus folle Oui, parce que moi j'ai été... donc le premier concert, c'était en 1996, parce que je suis née des années 80 en fait. Et voilà, c'est vraiment, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est vraiment le premier concert. On se dit, Johnny, on l'a vu à la télé. Et alors vraiment arriver sur scène, puisque du coup on y va dès le matin pour avoir sa place juste devant la scène. Et voilà, et une fois arrivé devant la scène, on attend le fauve qui va sortir et boum, là c'est waouh, c'est pas possible, c'est un rêve. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. On va continuer à parler de vos meilleurs souvenirs de concert, mais partons retrouver Evan direction Saint-Brieuc quelques instants. Oui, alors là, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant que les livres ont été sélectionnés, on passe à leur indexation et ça passe par un fameux logiciel archi-perfectionné dont tu vas nous parler, Vincent, puisque tu es coordinateur des livres au sein d'Emmaüs à l'échelle nationale. C'est ça. Et ce logiciel, vous n'êtes pas les seuls à l'utiliser à Saint-Brieuc. C'est ça. En fait, le logiciel que vous voyez utilisé ici par Lauriane nous aide à reconnaître le livre à partir de son code barre ou de code ISBN. De voir quelle est l'offre existante sur Internet. Est-ce qu'on l'a déjà en stock ou non? Donc ça va aussi déterminer le prix par rapport à sa cote. C'est un peu comme l'Argus? C'est ça. En fait, certains livres ne sont plus édités en neuf, par exemple, sont très recherchés. Donc on va l'enregistrer en stock si c'est quelque chose qui est recherché par les clients. Ah, là, on voit, il y en a beaucoup des différents, des voyages à Capri. C'est ça, il faut trouver la bonne édition ensuite. La machine ne remplace pas l'humain quand même. Voilà, en fait c'est une aide qui nous fait quand même gagner beaucoup de temps. S'il fallait entrer manuellement chacun des livres, ça serait assez long. Et en fait l'utilisation de ce logiciel qui est utilisé pour reconnaître les livres, mais aussi pour ensuite gérer les stocks, nous fait gagner pas mal de temps. Bon courage Lauriane. Alors on va maintenant vous faire une petite démo parce que ce logiciel permet aussi d'indexer et de ranger les livres. Et donc là, on va aller en chercher un qui a été commandé. C'est ça. Donc là, tous les matins, on a une liste des livres à aller chercher pour les clients. Allez, on y va. Je vous y emmène. Donc là, on a un exemple de livre qui est un livre de cuisine qui a été commandé par une cliente canadienne. Dans la rangée P. Donc voilà, on a le numéro ici de l'espace dans lequel il est stocké. Donc c'est en P169-12. Donc l'allée P, c'est cette allée-là. Il est là, le carton.
Le 169, c'est cette gondole-là, et ça, c'est ce carton-là. Et c'est le 10e livre sur 26. Ah ouais, donc c'est facile. C'est celui-là. 5 drôles de sœurs en cuisine. Et magie. 5 drôles de sœurs en cuisine. Donc voilà. Ce livre a l'air génial. Un livre de cuisine en état quasi neuf. Eh ben super, Voilà. elle a de la Et donc, chance, la dame du Canada, d'avoir trouvé ça à pas cher. Voilà, donc on va aller maintenant l'expédier. Bon, eh ben, on va se retrouver sur la table d'expédition. Je te laisse y aller. Avant, j'aimerais qu'on retrouve Eric. Tout est bien organisé, hein. Merci de nous attendre, Eric. Cette initiative, c'est la première fois qu'elle est mise en place au sein d'Emmaüs? Oui, nous avons été parmi les premiers avec un acteur vendéen. On a eu la même idée en même temps, à développer ce modèle de librairie en ligne au sein du mouvement. Et assez rapidement, le modèle en fait, a fait tache d'huile. Il a été retravaillé au niveau national pour le dupliquer sur tout le territoire national. Et surtout, on parlait que les personnes qui travaillent ici, comme on voyait Lauriane tout à l'heure, sont en insertion, mais sur un secteur qui est hyper porteur. C'est le e-commerce, tout le monde en parle. Voilà, c'est ça. Nous exerçons, disons, le travail d'insertion sur des métiers porteurs qui ouvrent de vraies perspectives d'évolution. Alors, tout le monde n'est pas destiné à évoluer vers le e-commerce, hein, mais ce sont tout de même des compétences qui peuvent être utilisées en transversalité sur d'autres métiers dans l'air du temps. Dites, on parle, mais en attendant, la dame du Canada attend son livre. Donc, on va se retrouver dans quelques instants pour lui envoyer et vous montrer comment se passe l'expédition. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan, merci. Evan évoquait à l'instant le Canada. Vous avez parcouru des kilomètres pour voir Johnny. Vous dites souvent, Johnny m'a sorti de mon île. Qu'est-ce que ça veut dire, Erwan Masson ? Ça veut dire tout simplement que moi, de mon côté, j'ai tout fait pour ne pas étouffer, mais s'il n'avait pas été là pour marquer ma vie, peut-être que je ne serais pas sorti de mon île, parce que dès les années 70, moi, mes parents, c'était le travail. Johnny m'a permis d'aller à ces concerts et donc de voyager, de prendre l'initiative de dire non, dès qu'un concert se passe, j'y vais. C'est important, parce qu'à cette époque-là, fallait travailler, les vacances, les fins de semaine, c'était pas si courant que ça, faut pas croire. Et justement, vous avez suivi ça aux premières loges Olivier Granvaux. En même temps, Erwan a installé Johnny et ancré Johnny sur l'île de Molène. Mais c'est clair. De toute façon, tout le monde le connaissait comme ça. Ouais. Et j'avoue qu'on avait besoin d'y aller aussi pour retrouver cette ambiance-là rock'n'roll qu'il incarnait tellement bien et en fusion complète, quoi. C'était... il habitait. Ouais. Et il était habité. C'est vrai qu'on ne le mesure pas, mais Nathalie Le Bourlet, qu'est-ce que vous apporte finalement Johnny au quotidien? Qu'est-ce qu'il vous a apporté personnellement? Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Au-delà on adore ses chansons, on adore ce qu'il est, qu'est-ce qu'il vous apporte? C'est un petit peu un modèle en fait, une force de vie. Et du coup, c'est vrai que ça m'a apporté de la force de vie. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est tous positionnés par rapport à quelque chose dans notre enfance ou adolescence ou autre chose. Et moi, je me suis positionnée par rapport à Johnny, il est parti de rien. Et ce personnage est devenu un monument. Et ça, c'est beau, c'est vraiment beau. Et voilà, une force de vie. Il a tout déplacé. Voilà, et ça, je me suis dit, c'est beau. Bravo. Alors j'imagine que pour un fan, le Graal, c'est aussi de pouvoir approcher son idole, chose que vous avez pu faire. On a replongé dans nos archives. Retour en 2010, Johnny sur la scène des Vieilles Charrues. Remontés à bloc, les fans de Johnny, hier à 18h, quelques minutes avant l'ouverture du parc de Quérampuil. Les plus accros campaient devant les barrières depuis les premières heures de la journée. À 7h ce matin, on va être les premiers, mais j'espère qu'on va être les premiers. Parce qu'on aime Johnny. Parce qu'on aime Johnny, rock and roll. On vit Johnny, on aime Johnny. La place idéale, c'est quoi? Place idéale, on va dire dans les 5 mètres au milieu de la barrière, c'est beau. On y va? Allez, c'est parti. Ouais. Et bien voilà, remix du Par-de-Sceaux. Eh ouais. Un autographe qu'il m'a fait au Canada. Et ça, je lui ai demandé de faire la suite de l'autre côté, à Monaco. Indélébile alors. Ah oui, on a fait fatouer dessus. C'est inexplicable, on ne peut pas l'expliquer. Ah ouais, son charisme, faut le vivre, bon. C'est là, ça. Bonsoir, Carré. La nuit tombe, une légende vivante entre en scène, oubliez les heures d'attente sous le soleil. Le public enthousiaste est prêt à communier avec son idole, le dieu du rock'n'roll.
Vous l'aurez compris, hein, c'était en 2006 et non en 2010, comme je l'ai dit précédemment. Un jour inoubliable pour vous, parce que vous n'avez pas eu besoin de courir pour vous mettre devant. Vous l'avez rencontré en personne, Johnny. Oui, c'était le jeudi 20 juillet 2006. Facile à se rappeler, c'est le jour de mon anniversaire. Donc il est venu à Carré dans le Finistère. Ça fait normal, parfait. Non, j'ai pas eu besoin de courir parce que j'avais donc rendez-vous tout simplement avec l'idole. Et bon, c'était important pour moi parce qu'on s'était côtoyés très et trop rapidement des fois. Par téléphone aussi, mais c'est pas pareil. Et il se trouve que là, on a passé tout l'après-midi et bien sûr une partie de la soirée en même temps. C'était génial, quoi. Là, pour un admirateur, c'est énorme. Parce que s'il avait dû passer autant d'heures avec chacun d'entre nous, il aurait fallu des vies, des milliers de vies, quoi. Là, j'ai vécu un moment extraordinaire parce que c'était pas Johnny Hallyday qui était devant moi, c'était Jean-Philippe, parce que je l'appelais Jean-Philippe. Hein, il m'appelait Erwan, je l'appelais Jean-Philippe, voilà. Et c'était un moment magique pour vous. Magique. Oui, magique, oui, magique. D'accord. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les concerts, c'est un prétexte finalement, parce qu'avant et après, il se passe quand même énormément de choses, Olivier Granvaux. Absolument, mais c'est une communion. Je pense que c'est un partage avant tout. Et c'est ça qu'il a toujours réussi à faire. C'est rassembler, partager et faire que, voilà, on se ressemble quelque part autour de ce socle intemporel qu'est Johnny. J'imagine qu'on vit les moments d'excitation avant, puis après on débriefe et puis on continue à parler de Johnny et son œuvre. Oui, voilà. Avant les concerts, on est tous... en fait, c'est la famille de Johnny, c'est les fans de Johnny. Donc, en attendant les concerts, on se crée des liens, on retrouve d'autres fans dans d'autres concerts. Et après le concert, c'est pareil, on n'en a pas assez, en fait. On a toujours besoin de parler de Johnny. On ressort encore plus fort des concerts et on a besoin de discuter. C'est énorme. Voilà, tous les clubs et associations. Et malheureusement, ce 5 décembre 2017, Johnny disparaît. Est-ce qu'on se prépare à la mort de son idole, quelque part, Erwan Masson? On se prépare, non, mais il est vrai que j'avais eu une indiscrétion quelque temps avant et je savais que ça pouvait arriver. Mais quand à 4h du matin, on m'a appelé, ça a été dur. Ça a été dur parce que c'est un point final à toute une vie de passion. Plus de 50 ans, oui. Et ça n'a pas été facile à digérer. Voilà. Alors, un an après, vous vous êtes retrouvés entre fans pour un hommage à la Madeleine. On va regarder un hommage que vous avez fait justement, Chris Evans, à ce moment-là. J'irai dans les bars où nous allions le soir pour dire que tu ne viendras plus. Chris Evans, en revoyant ces images, comment vous avez réussi à tenir le choc, c'est-à-dire faire la scène alors que vous étiez, j'imagine, effondré par la mort de Johnny? Là, c'était, oui, c'est un moment extraordinaire de toute ma vie de chanteur. Bon, ça paraît, tout le monde me dit, mais comment tu as fait pour arriver à chanter dans cette ambiance qui était à la fois, bon, c'est inexplicable, quoi. C'est pas un concert. C'était d'ailleurs, j'ai fait ça avec tout le respect et tout ce qu'on peut imaginer par rapport à Johnny. C'était pas du tout un concert, on n'était pas à Bercy, on était à l'église de la Madeleine. Donc moi j'ai chanté comme pour Johnny, avec une émotion extraordinaire et qui a été partagée, et de voir les gens qui pleuraient aussi bien dedans que dehors, c'est vraiment un moment extrêmement fort. Voilà, c'est quand je revois les images. Vous avez des frissons. Ah oui, carrément, oui. Je vois aussi que l'ambiance est un peu retombée ici. Est-ce qu'on est encore plus fan après sa mort? Parce que c'est d'ailleurs à ce moment-là que vous avez décidé aussi de lancer votre association, Nathalie Bourlet. Ça a été donc justement après son décès, donc ça
ça a été un grand vide. J'ai ressenti vraiment ce grand vide en n'ayant personne autour de moi à savoir à qui continuer à parler de Johnny. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il faut que je monte une association justement pour qu'on puisse nous unir et nous rencontrer et continuer à honorer Johnny. Donc du coup, j'ai monté l'association en mars 2018. Donc voilà, et là, c'est vraiment... je me retrouve vraiment dans mon élément parce qu'on continue à s'unir, à parler de Johnny et surtout à l'honorer. Et là, c'est vraiment... C'est très important pour vous. J'avais vraiment besoin de ça. Et cette idée de livre aussi, elle arrive, en tout cas elle se met en action après la mort de Johnny. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter avec ce livre, Johnny, mon île et moi? Peut-être un autre moi-même. En définitive, parce qu'au départ, c'était pour parler de Johnny et de notre sentiment de venir d'une île, lui d'une ville, et puis de mélanger un petit peu tout ça. Et curieusement, c'est un autre moi-même qui est venu un petit peu sous le tapis, parce que je me suis aperçu qu'avec son décès, qui m'avait complètement un petit peu anéanti dans les premières semaines, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas chercher... Pourquoi, justement, est-ce que j'étais tombé un petit peu dans la marmite? Pourquoi est-ce que je l'aimais tant? Pourquoi est-ce qu'on l'aimait tant? Parce que Johnny, mon île et moi, ça peut être Johnny, ma ville et lui, ça peut être n'importe qui d'entre nous, en définitive. On a toujours aimé une décennie, un album. Quoi que ce soit de lui, je me suis dit, il y a quelque chose quand même. On ne peut pas monter à 1 million de personnes comme ça à Paris pour son enterrement, par hasard. Il se passe quelque chose. C'est christique, évidemment. D'où la croix qu'on voit avec les fans et les admirateurs de Johnny portée, comme Nathalie Le Bourlet porte en ce moment même. Ouais. Allez, on revient dans quelques minutes. On part retrouver Evan, direction Saint-Brieuc. C'est qu'elles ont l'air sympas, ces 5 drôles de sœurs en cuisine. Elle a drôlement de la chance, la dame qui a commandé ce livre au Canada. Alors, il va falloir qu'on lui envoie. Exactement. Et ça, le logiciel nous a donc édité une liste. Je vous laisse expliquer, Roxane. Alors ça, c'est la liste de picking, effectivement, où on a trouvé la position du livre commandé dans tel carton. Et après, le poids et le prix. Tout à fait, le poids et le prix est indiqué aussi. Donc après, on se reporte au bordereau du client pour comparer effectivement l'état, s'il a été bien enregistré par nos opérateurs. Et effectivement, on constate qu'il est comme neuf. Et oui, il a été marqué comme neuf d'ailleurs sur le site. Exactement. Donc on peut tout à fait l'expédier. Donc, dans ces cas-là, on joint le bordereau pour que le client ait bien un rappel de sa commande chez nous, avec évidemment notre petit marque-page. Oui, un peu de pub. Il faut dire que ça a été commandé sur le site Amazon du Canada. C'est ça. Vous êtes quand même hyper international. Exactement. Ça, c'est chouette. Et donc, après, vous avez tout votre petit stock d'enveloppes. Oui, différentes par rapport aux différents formats de livres. Et nos timbres, donc France, et pour l'Europe et le monde entier. Et après, ça part dans les colis de la poste. Exactement, qu'on amène l'après-midi. Et alors, il y a une activité qu'on ne peut pas montrer parce qu'on n'a pas le temps, c'est le service après-vente, mais pourtant, c'est hyper important. Oui, c'est très important pour avoir un bon suivi de nos clients. Et puis, c'est vrai qu'ils peuvent être en demande de plusieurs questions au sujet du livre avant de l'acheter. Le but, c'est aussi de maintenir votre note, qui est hyper importante pour Tout à fait, l'avenir de la maintenir et de l'améliorer. Oui, j'espère qu'elle est bonne déjà. Elle est très bonne. Bon, bah, super. Alors, vous êtes chef d'équipe ici. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever tous les matins? Le e-commerce. La Moi vente, qui suis dans le commerce depuis très longtemps, c'est un autre type de commerce, mais qui est aussi agréable. Et puis aussi cette partie réinsertion où effectivement il y a un accompagnement et une formation que je suis au quotidien pour leur permettre aussi de trouver leur voie. Durable. Tout à fait. Et c'est très valorisant, que ce soit pour ma part ou pour eux également. Bon, en tout cas, vous en parlez très bien. Merci beaucoup pour cette visite express. Et je voulais qu'on termine l'émission avec Lionel. Bonjour Lionel. Alors, vous êtes coordinateur de la logistique au sein des Côtes-d'Armor et au sein d'Emmaüs Action Ouest, qui chapeaute notamment Bookie. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des perspectives que vous avez justement pour cette librairie solidaire en ligne? Elles sont nombreuses. La première, déjà, c'est continuer à faire développer l'activité et surtout de permettre aux personnes qu'on a dans les parcours d'obtenir le maximum de compétences, notamment sur la partie e-commerce, et leur favoriser demain une réemployabilité. Donc ça, c'est quand même notre volonté première. Et puis la deuxième, c'est aussi par notre activité contribuer à l'évolution de notre plateforme Label Emmaüs, la marketplace solidaire. Ça, c'est vraiment votre site à vous.
qui propose les livres qu'on trouve ici, mais pas que. Non, pas que, puisqu'aujourd'hui, sur Label Emmaüs, vous pouvez trouver des jouets, vous pouvez trouver des meubles. Donc vraiment, aujourd'hui, tous ces produits de seconde main et qui, aujourd'hui, voilà, sont de plus en plus convoités par les clients. Donc une bonne alternative aux plateformes qui vendent des produits neufs, surtout en cette période de Noël. Surtout en cette période de Noël. Une consommation un peu plus juste. C'est ça. C'est labelemmaüs.com. Voilà, comme ça, le message est passé. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je suis sûr qu'il y a plein de bonnes affaires à faire. Et on se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle initiative sympa dans la région. Bonne journée. Merci beaucoup Evan, à demain. Alors après le livre Johnny, mon île et moi, il y a eu le clip dont on va regarder un extrait tout de suite. Je n'ai pas peur de dire que moi je l'ai suivi. Certains ont pu en rire, moi je lui dis merci. Johnny, mon île et moi, c'est l'histoire de ma vie. Mes amours et ma croix. Un clip évidemment tourné en Bretagne avec des fans réunis. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter avec ce clip, Olivier Grandvaux? Vous êtes le producteur de ce clip. C'est un petit peu l'histoire de chacun d'entre nous en tant que fan. En fait, c'est un partage, c'est une communion quelque part avec notre lié. C'est aussi un hommage, une façon de lui dire merci. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier évidemment tous les acteurs, que ce soit Lucie qu'on a vu tout à l'heure, Yannick, Alban, Alban, qui joue le petit garçon, et puis bien sûr Olivier Caillebout, le réalisateur que je remercie. C'est quoi ce prolongement pour vous, ce livre? On passe à un clip. C'était une manière aussi de continuer à faire vivre l'histoire de Johnny. Ça, c'est important pour vous? C'est important parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, qui vont être les nouveaux admirateurs, nouveaux fans, on ne sait pas. Donc on a envie, par ce clip, par cette musique, par ce livre, de créer une vague qui puisse aller encore pendant des années et des années. Chris Evans, un dernier mot. Johnny, c'est aussi ça, ce sont des belles rencontres grâce à lui, rencontres entre fans. Ça, c'est important pour vous aussi? En fait, je voudrais dire que ce que disait Erwan, c'est une très bonne chose d'avoir fait son livre et de l'associer à une chanson. Parce qu'on parle du clip, mais c'est aussi une chanson qui résume en fait le livre d'Erwan, Johnny, mon île et moi. Donc, Erwan m'a envoyé un jour le texte de la chanson. Et voilà, j'ai composé ce blues, je l'ai enregistré et je l'ai interprété. Et voilà, et la chanson, je pense que c'est une très bonne chanson qui résume vraiment bien le livre et puis l'aspect de ce que ressentent les fans de Johnny. Et l'avoir mis en image avec ce clip, alors là, c'est abouti, c'est complet. Vous en êtes fiers tous, j'imagine, de ce clip. Nathalie Le Bourlet, c'est ça aussi, Johnny, vous vous êtes fait des amis grâce à lui, vous avez rencontré des gens qui comptent pour vous? Je continue à en faire de par l'association, puisque je fais énormément de rencontres. Et puis, en fait, c'est les fans qui viennent maintenant à nous, parce qu'ils savent que l'association existe, ils savent qu'on vit pas que pour Johnny, mais vraiment par l'intérêt de Johnny. Et voilà, c'est beaucoup de contacts qu'on crée, et c'est l'ambiance qu'on veut, en fait, qu'on a besoin. Et ce sera quoi la suite? Est-ce que dans 100 ans, on peut imaginer des fans de Johnny? C'est un objectif pour vous, que la mémoire se transmette? C'est aussi pour perdurer cette passion. Il y a nous, il y a les personnes qui étaient avant nous, mais on veut aussi les personnes après nous. Et justement, on veut leur transmettre ce virus, entre guillemets. Mais on veut également leur transmettre cette passion et de leur faire découvrir Johnny, surtout qu'il reste dans la mémoire des gens. Un dernier mot, Erwan Masson, il nous reste quelques secondes. Je vous laisse terminer. On met des festivals en place, on fait des voyages à Saint-Barth, et puis on pourrait finir cette émission comme finissait Johnny, pour ses concerts. Vous êtes formidables. C'est ce qu'il disait à la fin de chaque concert. Ok, merci beaucoup. Merci Chris Evans d'avoir été avec nous à distance. Merci à tous les trois d'avoir partagé cette passion commune depuis des décennies. On va passer à la séquence photo, parce qu'on a une petite tradition dans cette émission. On prend en photo nos invités formidables pour garder une trace de ce joli moment. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre. Très belle journée. I never
never seen anybody do the things you do before.